Comme toute opération, la chirurgie des tumeurs du cancer du rein découle une période de convalescence. Mode de vie adapté, douleurs résiduelles, parcours de soins, bref, autant de questions sur cette période de transition. Pour lever les zones d'ombre sur la convalescence post-chirurgie, je reçois le professeur Arnaud Méjean. Il est chirurgien urologue et chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour professeur Méjean. Bonjour. À quoi s'attendre après une opération du rein, et que ce soit du réveil aux jours qui suivent l'intervention? Alors après une intervention chirurgicale sur le rein, dans la grande majorité des cas, les suites sont assez simples. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de voies d'abord qu'on appelle mini-invasives, c'est-à-dire où on introduit des instruments par des petits trocars, et où l'incision finale qui permet d'extraire la tumeur est relativement de petite taille. Ce qui veut dire que la cicatrisation se fait assez bien et qu'il y a assez peu de douleur, même s'il peut toujours y en avoir, et que le risque, c'est ce qu'on appelle les éventrations, c'est-à-dire c'est un défaut de cicatrisation du muscle qui va former une sorte de hernie de la paroi qui est à la fois disgracieuse et pas très confortable. Il en est tout autrement quand la voie d'abord est plus large. Et il peut y avoir des voies latérales, ce qu'on appelle des lombotomies, ou des voies antérieures, qu'on appelle des sous-costales. Évidemment, ça dépend de la taille de la tumeur et de l'objectif qu'on se fixe de retirer plus ou moins, de façon importante, des lésions. Et quand effectivement la lésion est très large, et que donc la cicatrisation est beaucoup plus importante, il y a plus de risques d'éventration et de douleur post-opératoire. Quelle peut être l'étendue des cicatrices post-opératoires? Les cicatrices, généralement, sont à peu près de la taille de la tumeur, finalement. Même si la taille peut être un petit peu plus faible, parce que notamment quand on fait une chirurgie minimale invasive, soit par célioscopie, soit par robotique, on introduit la tumeur dans un sac, et la tumeur étant dévascularisée, elle a une taille un petit peu moindre. Donc on essaye d'adapter, évidemment, la cicatrice la plus large à la taille de la tumeur. Si, pour des lésions de 3-4 cm, on peut avoir franchement des incisions qui font maximum 2 cm, il en est encore une fois tout autrement quand on retire des tumeurs de 16, de 17 ou de 20 cm, qui là, bien sûr, nécessitent ce qu'on appelle un défect pariétal bien supérieur. Parce ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, quel que soit le type de chirurgie, il y a toujours potentiellement des douleurs, parce que même quand on fait des petites cicatrices, on peut abîmer un nerf au moment où on passe le trocar. Et donc c'est la raison pour laquelle on est amené en post-opératoire à faire des infiltrations ou à confier au patient lui-même des espèces de pompes, qu'on appelle des pompes à morphine, qu'il actionne pour diminuer les douleurs, qui ont considérablement diminué les douleurs post-opératoires. À partir de quand il est possible de reprendre une activité professionnelle ou finalement sa vie de tous les jours? Ce qu'on appelle la réhabilitation, elle est de plus en plus précoce aujourd'hui, parce qu'on a des techniques et des prises en charge même maintenant pré-opératoire, pré-chirurgical, qu'on appelle des RAC, c'est-à-dire c'est de la réhabilitation précoce, où les patients sont préparés en pré-opératoire. On leur a expliqué que l'intervention allait se passer de telle manière. Parfois même, ils rentrent le jour même de l'intervention chirurgicale, ce qu'on appelle J0. Ils sont opérés dans la foulée, on réveille les patients le plus vite possible, on retire les sondes, on met de moins en moins de drains. Bref, aujourd'hui, il y a une chirurgie, si vous voulez, qui est devenue de plus en plus légère, on va dire, et qui fait en sorte que tous ces ustensiles que l'on mettait, que l'on pensait nécessaires, et qu'aujourd'hui on sait être plus forcément nécessaires, fait que les patients se sentent, entre guillemets, de plus en plus libérés, de plus en plus vite de toute l'infrastructure chirurgicale post-opératoire. L'habilitation, aujourd'hui, par chirurgie robotique, elle peut être très précoce. On peut imaginer que des patients sortent quasiment le jour même de l'intervention ou le lendemain de l'intervention. Encore une fois, ça va dépendre du type de chirurgie. Quand c'est une tumeur beaucoup plus grosse et qu'on est amené à faire des exéreses beaucoup plus larges, bien sûr, les patients vont rester 5, 6 ou 7 jours quand il n'y a pas de complications, car il peut quand même y avoir des complications, des hématomes, des infections ou des lésions des appareils, des organes de voisinage qui peuvent malheureusement se déclencher quelques jours après l'intervention et qui peuvent nécessiter de reprises chirurgicales. Quelle est la suite de la prise en charge une fois que j'ai été opéré d'un cancer du rein? Et les patients, quand ils sortent, doivent observer pendant quelque temps une convalescence. Parce que même s'ils sortent tôt et s'ils vont bien, il y a toujours une convalescence qui est nécessaire. Cette convalescence, elle se fait dans leur lieu de domicile ou dans leur villégiature. Il est rare qu'on soit obligé d'avoir des patients qui vont dans des centres de récupération médicalisés. La principale des prises en charge, c'est ce qu'on appelle l'anticoagulation. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont été opérés d'une maladie qui peut donner des thromboses, des phlébites notamment, des phlébites ou des embolies pulmonaires. Et il est très important qu'ils puissent avoir des piqûres d'héparine de bas poids moléculaire, ce qu'on appelle pour fluidifier le sang et diminuer les risques de phlébite et de thrombose. Cette injection, elle peut être faite par les patients, parce que les seringues sont courtes
et les piqûres, les aiguilles sont extrêmement fines. Ça peut être fait par leur entourage ou par une infirmière naturellement. Le deuxième soin concerne justement les cicatrices. Les cicatrices sur lesquelles il y a des soins de parois à faire, qui peut être fait là aussi par le patient ou par une infirmière. Et il y a quand même ce qu'on appelle des antalgiques, des substances que l'on donne pour diminuer les douleurs post-opératoires qui peuvent quand même exister. Et puis bien sûr, on demande à faire des bilans sanguins pour vérifier ce qu'on appelle le taux d'hémoglobine, vérifier qu'il n'y ait pas de saignement interne, et pour vérifier la fonction rénale. Puisqu'on opère le rein, parfois on retire le rein, les patients se retrouvent avec un seul rein ou avec un morceau de rein, il faut donc vérifier leur fonction rénale. Très souvent, le chirurgien souhaite revoir le patient 15 jours, 3 semaines après l'intervention chirurgicale pour vérifier que tout va bien, pour vérifier que les paramètres biologiques sont satisfaisants et pour donner lecture, bien sûr, de la pièce opératoire qui a été analysée. Du coup, est-ce que ça signifie que quelques semaines après l'opération d'un cancer du rein, malgré ces traitements complémentaires, je peux reprendre une activité normale et professionnelle ? Je pense que, franchement, aujourd'hui, la plupart des patients peuvent reprendre une activité professionnelle au bout de 10-15 jours. Naturellement, ça dépend là encore de l'activité professionnelle. Si vous avez une activité de bureau et que vous êtes essentiellement sur Internet ou en télétravail, naturellement, vous pouvez reprendre la semaine suivante de l'intervention. Si vous avez un travail de manutention et que vous devez soulever des charges de 50 kg, c'est évidemment différent. Donc là encore, c'est à adapter. Mais globalement, au bout de 10 ou 15 jours, les patients peuvent reprendre une activité professionnelle. Classiquement, on donne 3 semaines, 1 mois d'arrêt de travail avant qu'ils ne reprennent leur activité, mais ils peuvent la reprendre avant s'ils le souhaitent. Professeur Arnaud Méjean, vous avez cofondé en 2005 l'association Arthur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr, alors l'acronyme d'Arthur sans H, A-R-T-U-R, ça veut dire Association pour la recherche sur les tumeurs du rein. C'est une association qu'on a cofondée avec Bernard Escudier, qui est oncologue médical à l'IGR. Dans un avion, au retour d'un grand congrès, on s'est dit qu'il fallait qu'on fonde cette association. Elle avait 2 buts essentiels, en réalité 3. Le premier, c'était de créer une organisation médicale, scientifique, autour des tumeurs du rein, une sorte de workshop que l'on fait tous les 2 ans à Chantilly, où l'on a un congrès médical regroupant tous les acteurs du cancer du rein, chirurgiens, oncologues, etc. Et on parle des actualités du cancer du rein. C'était le premier but. Le deuxième but, c'était d'avoir des bourses pour des internes ou des chefs de clinique, pour des masters, pour faire de la recherche sur les tumeurs du rein. Et donc on finance plusieurs bourses par an. Et cette année, on va financer une bourse énorme, puisqu'on finance une bourse de 150 000 €, qui est donc 3 ans de recherche. Donc c'est une bourse vraiment colossale. Il y a rarement des bourses qui sont aussi importantes pour financer un projet vraiment très structuré pendant 3 ans de recherche sur les tumeurs du rein. Le troisième but était de créer une association de patients, qu'on appelle l'association de patients Arthur. Et cette association s'est incroyablement, on va dire, autonomisée. Et aujourd'hui, je remercie les Arthuriens, comme on les appelle, qui sont les patients atteints de cancer du rein pour eux ou pour leurs proches, qui ont vraiment pris en charge cette association de patients et qui en ont fait un événement extraordinaire, maintenant tout à fait autonome, où Bernard Escudier, comme moi-même, n'intervenons quasiment plus, et ils sont complètement autonomes, ils appartiennent maintenant au conseil d'administration d'Arthur, au conseil scientifique, etc. Donc c'était les 3 buts, et les 3 buts ont été atteints, et vraiment on peut se féliciter que ces 3 buts aient été atteints, avec un congrès qui augmente, avec une association qui est très vivante, des rencontres patients tous les ans, des bourses, je vous dis, donc on est quand même très satisfait de la réussite qu'on a pu voir grâce aux autres, moins à nous qu'aux autres, aux patients qu'il faut féliciter de cette association. Merci beaucoup, professeur Méjean. Merci beaucoup.